Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le récap de la semaine. Ce mois de juin est en train de passer à toute vitesse. Vraiment, je ne l'ai pas vu passer. Voilà. Il fait chaud, il fait beau. Je me languis des vacances, même si ce n'est pas encore parce que ça va être au mois d'août. Mais ma foi, on s'y approche. On va parler aujourd'hui de plein de choses. Je vais commencer par parler de ce sac Saugmont. Je voulais le montrer dans un look sur Instagram il y a le mois dernier déjà, je crois. Fin mai, probablement. Je ne le quitte plus. Je l'aime vraiment beaucoup. Donc c'est la marque qui me l'a envoyé et je le trouve. Bon, j'ai pu choisir le modèle évidemment. Donc moi j'avais flashé sur ce modèle-là et je le trouve mais tellement joli. Alors déjà c'est le sac de l'été parfait. Il a l'air petit comme ça, mais il ne l'est pas. Donc là je l'ai vidé pour vous le présenter. Mais j'y rentre tout ce dont j'ai besoin au quotidien, c'est-à-dire mon iPhone 16 Pro Max. Avec la coque, évidemment, ça ne dépasse pas, tout va bien. Mon porte-passeport, mes clés, mon baume à lèvres, mon spray désinfectant pour les mains. Je ne suis pas quelqu'un qui amène énormément de choses avec soi, mais j'aime bien quand même avoir voilà, le strict minimum pour le quotidien. Et franchement, il paraît petit, mais on rentre beaucoup de choses dedans. Petite mention à cette au petit accessoire qui est détachable et qui permet de mettre à l'abri, ma foi, sa carte bleue, quelques sous, un billet, ce que vous voulez. Donc c'est attaché au sac, mais vous pouvez le détacher et ça permet de sécuriser parce qu'il y a juste une fermeture aimantée en fait. Ce que j'aime énormément aussi, c'est le travail du cuir que je trouve absolument fabuleux. Vraiment, c'est hyper joli. Le cuir est découpé et vraiment apposé, cousu. Les finitions sont hyper belles. Vraiment, il n'y a rien à dire. C'est vraiment hyper joli. C'est un blanc cassé légèrement, pas tout à fait uni, ce qui donne cet effet un petit peu plus travaillé. La pampille devant qui permet de décorer un petit peu le sac est vraiment hyper belle et surtout lourde. Ça fait pas un petit truc hyper léger, ça fait vraiment quelque chose de très qualitatif. Et bien sûr, le mode un petit peu original de le porter, je vous montre. Je trouve que le mode le plus original, évidemment, c'est celui-ci, parce que peu de sacs se portent de cette manière, mais je trouve ça hyper joli et finalement très pratique aussi. Évidemment, comme il est livré avec une bandoulière réglable à l'épaule, tout simplement, et il permet d'avoir les mains libres, ou bien sûr en crossbody. Et là, il se met parfaitement bien avec ses hanches et tout, il se met parfaitement bien sur votre corps. Je trouve qu'il est vraiment hyper beau. Franchement, Saugmont, je les avais déjà vus passer et tout, je trouvais qu'ils avaient des jolis sacs, mais là, vraiment, je trouve que celui-ci, il est vraiment chouette parce qu'il est original, tout en étant, ma foi, relativement facile à porter. Vous pouvez également le porter de cette manière. Voilà, si vous voulez le porter à la main, comme ça, vous pouvez aussi le porter sans aucun problème par les deux anses, en les tenant ensemble ou même fermés, tout simplement. Je le trouve vraiment hyper beau et je vais l'utiliser tout l'été parce que je le trouve pratique et à la fois très joli. Autre chose dont je vous ai parlé il n'y a pas longtemps, c'est Pierrico. Je vous avais dit que j'avais fait une création UGC pour eux et que j'étais tombée amoureuse de la crème. Du coup, ils m'ont envoyé d'autres petits produits. Je vais vous en parler parce que je trouve qu'ils méritent tous le détour. Cette crème, pour le contenu UGC que je devais faire, c'est la crème anti-rides comblante. J'aime beaucoup l'odeur. Quand on fait ce genre de contenu, on fait plusieurs essais, on fait plusieurs applications. Donc à chaque fois, je me nettoyais le visage, je réappliquais la crème. Puis à chaque fois, je me disais, putain, mais cette crème, elle a vraiment une texture, mais de dingue. Je trouve que la texture, elle est incroyable. Et du coup, je vous en ai parlé d'une manière complètement spontanée il y a quelques semaines. Et du coup, ils m'ont réécrit en me disant, mais est-ce que tu veux tester d'autres produits? Ben, avec plaisir. Du coup, ils m'ont envoyé plusieurs produits, mais j'ai testé ceux-là pour l'instant. Le sérum activateur anti-rides, donc c'est celui qui va avec la crème. Et les deux ensemble, mon Dieu, ça fait une peau tellement lisse et douce et confortable. J'aime vraiment beaucoup. Le sérum a la même texture très fondante et très agréable. Ça fond en un clin d'œil dans la peau. Vraiment, les textures chez Rico, c'est quelque chose. Je trouve qu'ils savent très bien travailler la texture. Le parfum est délicat, très léger, ça sent un petit peu la fleur d'amandier, mais c'est vraiment quelque chose de très doux. Mais surtout, le toucher de ces produits est fantastique. L'expérience d'application et la texture est vraiment ultra sensorielle. Et je trouve que c'est vraiment ce qui différencie Dr Pierrico d'une marque dans la même gamme, on va dire, de prix et d'intention. Je trouve que c'est vraiment ça. Il y a un travail sur les textures qui est exceptionnel, pour moi. L'autre duo que j'aime énormément pour le soir, c'est celui-ci. C'est de la gamme Renaissance, donc l'élixir de nuit biphasé et régénération suprême.
Et la crème de nuit Régénération Suprême, donc aux probiotiques et micro-ARN de lavande bio. La texture de ce sérum, donc il faut le mélanger, c'est un 2 en 1, enfin c'est un biphasé. Est génial, mais vraiment, je vous montre. Est-ce que vous voyez dans la pipette? On a des petites micro-billes, donc infusées de lavande, hop. Et la texture est tellement aqueuse, soyeuse. En fait, c'est vraiment de l'eau plus de l'huile, donc on a vraiment ce côté où le sérum va se faufiler dans les pores et très très bien pénétrer la peau. L'odeur est très très douce et très légère. Si vous avez peur d'une odeur de lavande très forte, c'est pas le cas. Et elle va laisser la peau mais super souple, très douce. Et surtout, j'ai trouvé très très confortable. C'est vraiment le but de ce genre de crème, de produit. Et la crème est beaucoup plus riche. Je pense qu'elle me conviendrait mieux en hiver. J'avais envie de la tester parce que j'avais très envie de tester l'élixir. Et je pense que pour l'été, je vais garder l'élixir SOS, surtout après des journées de plage, de bateau, voilà, les vacances, le soleil, etc. Ça a tendance aussi à dessécher. Vraiment, la peau a besoin d'un effort supplémentaire le soir. Elle, je vais la garder pour l'hiver parce qu'elle est un petit peu riche pour moi maintenant, même si je trouve la texture, encore une fois, absolument fabuleuse. Je trouve que vraiment ça glisse sur la peau, c'est extrêmement agréable. Parce qu'elle n'est pas grasse, elle n'est pas too much, c'est pas un beurre, mais il fait chaud là actuellement et j'ai pas une peau qui a tendance à être très sèche. Donc je pense que c'est un produit qui me plairait plus pour l'hiver, mais encore une fois, la texture. Alors, vous avez été très nombreuses à me dire que vous utilisiez les produits Dr Pierrico depuis longtemps, parce que Sonia Seller en parle depuis longtemps, et moi aussi je la suis, et voilà. Et vous avez été nombreuses à me dire, moi j'aime telle gamme, essaye absolument ce produit, tu vas voir celui-ci, il est absolument génial. Mais de ce que je vois et de ce que j'ai découvert, j'aime beaucoup le positionnement, les textures, vraiment, j'aime vraiment beaucoup. Et je découvrirai avec d'autres produits plus tard avec beaucoup de plaisir, parce que je suis absolument pas déçue de ce que j'ai découvert. J'avais commandé ça sur une commande YesStyle et finalement le stick que j'avais commandé un peu matifiant me plaît pas des masses. Je trouve que ça laisse la peau trop poudrée, trop batte. Donc j'ai commandé celui-ci et je l'aime mieux. Donc je l'ai déjà bien utilisé. C'est celui de chez Nature République et c'est le California Aloe Cooling Watery Sun Stick SPF 50 PA+++ au Blue Aloe. Je trouve qu'il a un côté très frais quand on l'applique, cooling water, oui. Et il fait pas beaucoup d'épaisseur, on peut vraiment, alors moi j'en passe vraiment des couches et des couches, parce que pour être bien protégé, il faut quand même en mettre pas mal. Et pour autant, il ne devient pas du tout lourd ou collant, ou il fait pas vraiment d'épaisseur. Je le trouve très bien. Toujours cette forme très facile pour le dessous de l'œil, tirer un stick assez large aussi qui permet de vraiment en mettre sur le cou, la mâchoire, en mettre bien partout. Et je le trouve très bien. Il est vraiment pas cher et je trouve qu'il est très sympa à utiliser. Quoi d'autre? Quelques parfums bien sûr utilisés cette semaine. J'ai aussi envie d'une chose, c'est de maquillage en ce moment. Donc j'hésite beaucoup parce que je me dis que d'un côté je n'en ai pas besoin, d'un autre côté j'ai très envie de découvrir certaines références chez Violette.fr, chez Rifai, chez Westman, chez Victoria Beckham, toujours pareil, c'est toujours à peu près les mêmes marques qui tournent en rond, sauf Violette.fr que je ne connais pas. Mais j'ai très envie d'essayer leur arôme à paupières. Et comme en ce moment je me maquille un petit peu les yeux, je me dis que ma foi, j'essayerai bien ces plumes eyeshadow. Donc dites-moi si vous avez essayé, si vous trouvez que vraiment c'est incroyable et que je dois absolument les essayer. Comme ça, cette fois-ci, si je fais une commande, ça sera votre faute. Voilà. Bien, on poursuit. Donc j'ai fait mon Botox maintenant il y a un peu plus de 15 jours. J'ai pu reprendre du coup le zip qui m'a bien manqué parce que bon, je pouvais l'utiliser sur le bas du visage, le cou, etc. Mais moi j'aime bien faire quelque chose. En fait, j'aime bien faire la méthode préférée de la fondatrice, donc qui est un programme qui dure 12 minutes et qui alterne micro-courant et nano-courant. Et il faut aller sur le front, sauf que quand le Botox est pas tout à fait fixé, c'est pas terrible de le faire, il vaut mieux attendre un petit peu. Donc je l'ai repris cette semaine pour mon plus grand bonheur parce que c'est vraiment une beauty tools dont je ne peux pas me passer. C'est vraiment inscrit dans mon programme de tous les jours. Enfin, je le fais 3 à 4 fois par semaine, je ne le fais pas tous les jours. Mais vraiment, ça m'a manqué de ne pas le faire pendant 15 jours. Donc en général, je fais programme boost de collagène, le programme tout en un, et quelquefois je rajoute aussi le contour des lèvres. J'aime bien parce que j'ai l'impression que ça aide à garder la bouche un peu plus jolie, un peu plus de volume peut-être, je sais pas. Je l'aime toujours autant, vraiment, je le trouve très chouette.
Quelques parfums que j'ai utilisés cette semaine. J'ai ressorti un petit peu des anciens parfums qui ne tournaient pas beaucoup dernièrement sur mon plateau. Donc tout d'abord, le Citron Soleil de chez Rochas. J'aime beaucoup parce que c'est un parfum qui est extrêmement facile. On reprend un petit peu les codes de l'eau de Rochas que j'adore. C'est le parfum de ma mère depuis 1 million d'années. Mais on lui apporte beaucoup de fraîcheur et beaucoup de citron et d'agrumes. Je trouve que c'est très sympa. La tenue n'est pas extraordinaire, mais comme souvent avec ce genre de parfum, pour autant elle n'est pas mauvaise. J'adore le flacon. Voilà. Donc je l'ai ressorti, je l'ai porté 2 fois cette semaine quand il a fait très chaud. Je trouve qu'il est extrêmement rafraîchissant et très agréable à porter. Terracotta de chez Guerlain, bien évidemment. C'est vraiment un concentré de soleil et de plage et de vacances. C'est un parfum qui est très beau, qui a une belle tenue et un joli sillage, très reconnaissable, mais ma foi, je l'adore. Pour référence, il sent comme la terracotta de chez Guerlain. Ils avaient sorti à un moment donné aussi un parfum qui s'appelait Météorite, comme ça. J'en ai retrouvé un fond, mais je crois qu'il a tourné. Mais j'aimais bien quand Guerlain faisait ce genre d'édition, la senteur du maquillage, quoi. Strawberry Letter de chez Fleur, qui est un parfum que j'aime beaucoup, qui tourne, comme son nom l'indique, autour de la fraise, mais qui est extrêmement bien fait, pas du tout du côté chimique. Je trouve que la fraise, souvent, c'est casse-gueule à travailler. C'est un peu écœurant ou très fortement chimique. Et là, je le trouve très beau. J'aime beaucoup parce que c'est une fraise qui n'est pas ultra romantique, qui est plutôt du côté boisé, du côté vraiment très joli. Sentez-le si vous aimez la fraise, mais pas... on est plutôt sur une fraise des bois boisée. Vraiment très jolie. Altaïr de chez Maison de Marly. J'avais acheté ce petit décan il y a un moment. J'aime tellement cette odeur. Donc ça, c'est un parfum autour de la vanille, mais c'est une vanille un petit peu qui irait chez le barbier. On a une vraie note de masculinité, de barbe fraîchement coupée, de senteur un petit peu masculine, comme ça, qui vient s'entrechoquer avec de la douceur de vanille. C'est hyper joli, c'est inattendu, c'est rafraîchissant et c'est vraiment très beau à porter. J'aime vraiment beaucoup. Le dernier, c'est Beach Walk. Beach Walk, c'est vraiment le parfum. Pour celles qui vont souvent à la mer, vous allez comprendre ce que je veux dire. Vous voyez cette serviette qu'on étale sur le sable le matin quand on arrive à la plage, et puis on va appliquer des produits solaires, on va aller se baigner, on va revenir 50 fois sur cette serviette entre les gouttes d'eau de mer et la peau chauffée au soleil et les produits solaires, tout ça accumulé sur la serviette en fin de journée, ben, c'est Beach Walk. Alors quand je dis sur la serviette comme ça accumulé en fin de journée, ça paraît pas très joli, mais en vrai, celles qui vivent en bord de mer connaissent tellement bien cette odeur parce qu'elle fait tellement partie de leur vie. Moi, je me rappelle de cette odeur depuis toute petite. Vraiment, quand j'étais enfant et que mes grands-parents m'amenaient à la plage, en fait, quand on vit près d'un bord de mer, l'activité principale l'été, c'est d'aller à la mer. Finalement, on fait très peu autre chose que d'aller à la mer. Et on passe des journées comme ça, sous le parasol, à pique-niquer, à se baigner, à jouer au ballon, à réappliquer de la crème solaire, à se sécher. Voilà. Et en fait, cette odeur-là représente toute mon enfance, toute mon adolescence, près de la mer et à la plage. Et vraiment, la fin de journée à la plage, ça sent ça pour moi. Beach Walk. Donc là, c'est Calvi 1972, mais ça pourrait être La Ciotat 1985 ou 1990 pour moi. Voilà, j'adore ce parfum. Je pense qu'il ne pourra jamais quitter réellement ma collection parce que il fait partie de mon histoire presque. Cette odeur est tellement familière que voilà, je ne pourrais pas ne pas l'avoir dans mon meuble à parfum. Et vous, cette semaine, il s'est passé quoi? Mais racontez-moi. Je vous embrasse, à bientôt, bye.